Alors, il y a une dernière question. Comme c'est un co-coordinateur du réseau, je lui autorise. Ça serait une question conclusive. Merci. Oui, j'ai mis le pied dans la porte, excusez-moi. Je voulais qu'on profite de l'occasion d'avoir Tiffaine Ardeur pour parler un peu plus du grand dialogue citoyen de Bordeaux. Et puis, donc, pour que je puisse nous dire où c'est qu'on doit participer. Et puis savoir, on est ici dans un événement science-société. Donc, c'est quel est le rapport de cet événement avec la science? À quel moment, où est-ce qu'elle intervient ou pas, et est-ce que voilà, les forces qui sont ici sont mobilisées pour participer à un dialogue citoyen. Alors, juste un point qui me semble important et qui a aussi présidé à la construction du Grand Dialogue, c'est que aujourd'hui l'équipe municipale est convaincue que la société civile, dans son sens large, elle est beaucoup plus avancée que les collectivités sur la question du changement climatique. Et que donc il faut absolument que la ville soit une ville qui facilite toutes les initiatives citoyennes, les dynamiques citoyennes, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient entrepreneuriales. Et donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et donc le Grand Dialogue, il a été construit aussi comme ça, comme un espace. Donc le Grand Dialogue, c'est une année de réflexion partagée, d'appel à la coopération, justement la coopération entre scientifiques et collectivités, entre entreprises et collectivités, qui existe déjà. Il en existe déjà beaucoup d'espaces de coopération. La thématique sur laquelle on propose ce Grand Dialogue cette année, c'est urgence climatique tous acteurs. L'objectif, ce n'est pas de trouver des solutions, parce que je crois qu'elles existent déjà, elles sont connues de chacun, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on lève les freins qui font que malgré que toutes ces solutions, on les connaisse, on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Donc ce grand dialogue, il a cette fonction-là et cet objectif-là. Il est construit en 3 temps. Le premier temps dans lequel nous sommes et sur lequel, merci beaucoup Denis de m'avoir retendu la parole, mais j'aurais essayé de glisser quand même, c'est ce qu'on appelle le temps d'effervescence, c'est-à-dire c'est un temps sur lequel on invite tous ceux qui ont quelque chose à dire et quelque chose à partager sur cette question des freins. Comment on lève les freins? Quels sont les éléments que l'on a trouvés peut-être comme éléments facilitateurs pour lutter contre le changement climatique, sur la question des changements de comportement? Et que ce soit, quand je dis changement de comportement, c'est individuel, c'est des changements de comportement collectifs. Donc c'est comment est-ce qu'on a déjà identifié ou comment est-ce qu'on a identifié des freins à ces changements-là et comment on les partage avec cette communauté qu'on est en train d'essayer de créer au sein du Grand Dialogue. Donc ça, c'est la première phase d'effervescence, un endroit sur la plateforme participation.bordeaux.fr qui vous permet de verser des contributions et de devenir justement contributeur et de rentrer dans cette communauté-là. Sachant que la ville fait partie des contributeurs et ça inclut bien sûr dans les éléments de contributeurs. Ensuite, à partir d'octobre, on va faire fonctionner une convention citoyenne à l'échelle de la ville de Bordeaux. Alors je sais que convention citoyenne, ça a tellement une mauvaise presse que je pense que vous connaissez tous la convention, les conventions qui ont eu lieu, parce qu'il n'y a pas que la convention citoyenne pour le climat qui a posé problème. Les dernières conventions ont aussi été malheureusement maltraitées. Moi, je m'engage à ce qu'elles soient bien traitées. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas toute seule à décider à la fois à l'échelle de la ville et de la ville inclusive, parce que l'objectif de cette convention citoyenne, c'est non pas d'être uniquement prescripteur pour la ville en tant que collectivité, mais bien pour tous les acteurs qui la composent. Et donc, une convention citoyenne dont le mandat va être décidé à l'issue de cette phase d'effervescence. Et là, j'en profite pour remercier Médiation et Environnement qui travaille avec nous et qui nous accompagne un petit peu à la manière d'Auxilia, qui nous accompagne sur la mise en œuvre de ce grand dialogue. Donc voilà, une convention citoyenne, un mandat qui va être décidé là, sur lequel on est en train de travailler déjà et qui sera finalisé lors d'un forum ouvert qui aura lieu le 9 septembre et sur lequel vous pouvez être aussi éventuellement invité en vous inscrivant tout de suite aussi sur la plateforme. Et puis à l'issue de ça, et ça boucle sur la question de la reddition des comptes, à l'issue de ça, on va analyser l'intégralité des contributions et du résultat du grand dialogue pour justement amener des éléments, moi je l'espère sous la forme de trajectoire, sous la forme de stratégie, parce que ce que je vous disais, c'est que là on est sur un grand dialogue qui doit influencer les politiques de la ville pour des trajectoires à venir. Donc c'est pas des solutions qu'on attend, c'est des choses plus complexes, mais il faut qu'on voit si c'est compatible et comment c'est compatible avec le format de la convention. Mais en tout cas, l'idée effectivement de se dire que l'intégralité de ces contributions, on les reversera non seulement bien sûr à la ville, nous on s'engage à faire le maximum pour que ça puisse être traduit en délibération, en action concrète, en facilitation aussi,
et puis que tous les acteurs qui seront concernés par les stratégies qui auront pu être données puissent aussi s'en emparer. Merci pour cet éclairage sur ces 3 temps. Merci à toutes deux.